Bonjour, bienvenue. Les titres. La commune de la Gombe, centre des affaires, a présenté un visage hideux ce lundi. Circulation timide, voire rare, des dérapages constatés dans les contrôles des badges par la police. Le général Kassongo rappelé à l'ordre par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jontini Ngobila. À coronavirus, la République démocratique du Congo est à ce jour à 161 cas. Les professionnels de santé interpellés par la manière de traiter les corps de décès suite au Covid-19. Vital Kamere, directeur de cabinet du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, convoqué par la justice. L'UNC très fâché, ministres, députés et cadres à la présidence hausse le temps. Pendant ce temps, Franck Diongo conseille à Kamere de ne surtout pas défier la justice congolaise. Un invité dans ce journal, Dr Sele Yemba, porte-parole de l'UNC et conseiller à la présidence. Les vraies informations sans trucage ni peur, c'est ici parce que nous sommes le vrai journal. Bienvenue. Ville déserte, la commune de la Gombe a connu une ambiance toute particulière en ce premier jour de confinement. Les rues et les boulevards quasi déserts. Regardez. Confinement de la commune de la Gombe, des incidents et tracasseries ici et là par la police, dont certains vont jusqu'à rejeter les badges délivrés par l'hôtel de ville de Kinshasa. Une situation à la base d'un échange tendu entre le gouverneur de la ville, Jontini Ngobila, et le général Silvano Kassongo. Regardez. Toute le banque est fermée parce que vous ne voulez pas faire entrer le banquier. Mais c'est quoi cette histoire-là? Hein? Mais là, maintenant, là, les banques sont en train de fermer parce qu'on ne fait pas entrer. Mais... Écoutez, leur permettre de quitter leur bureau, de faire chance, si jamais il y a des besoins. Vous allez trouver. Quel est le problème? La hiérarchie, c'est qui? La hiérarchie, c'est moi. C'est moi, il n'y a pas une autre hiérarchie. La hiérarchie, il vient d'appeler, il dit qu'il est très décès. Il est au courant. Il a fait. La République démocratique du Congo est à ce jour à 161 cas de Covid-19. Ici, l'interpellation est faite par des professionnels de santé sur la prise en charge de décès suite au coronavirus. Comme cette image le démontre, les personnes commises à cette tâche devraient être professionnelles pour traiter les corps des disparus avec dignité. Regardez. C'est une catastrophe. On demande à la famille de venir toucher le corps non protégé et pourtant que eux ils sont protégés de la tête aux pieds et c'est la famille qui devait venir de l'extérieur pour le faire. C'est ahurissant. Regardez comment ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Voilà. et ils vont le basculer comme un papier. Regardez comment
J'ai déjà fait s'envoyer depuis longtemps. Envoyé depuis longtemps. Coronavirus, après avoir déclaré publiquement que la République démocratique du Congo est candidate aux essais cliniques pour un vaccin. Le docteur Muyembe s'est ensuite rétracté suite à la pression populaire et sur la toile. Mais une fois de plus, le célèbre docteur a raté sa communication. Regardez. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC. Sur le vaccin, il y aura déjà des essais. Je crois au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais. Et peut-être vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC. Il y aura déjà des essais. Je crois au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais. Et peut-être vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Je suis moi-même congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les Congolais comme cobayes. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Je suis moi-même congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les Congolais comme cobayes. Le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Simon Boulou, coordonnateur adjoint de la dynamique Katumbi président, estime que le confinement de la commune de la Gombe pour le coronavirus ne suffit pas. Il faut élargir à toute la ville de Kinshasa. Jocelyne Luanga. Gentini Ngobila doit démissionner car il a fait preuve de compétences. Confiner la commune de la Gombe, c'est déshabiller Saint-Paul et habiller Saint-Pierre. Sont là des propos de Simon Boulou. Je demanderai à Gentini Ngobila de démissionner s'il est incapable. Gentini, dans la ville, province de Kinshasa, je crois qu'il doit se mettre au travail. Il doit vraiment prendre ses responsabilités à main. Qui ne nous habitue pas à des décisions épidermiques, à des actions ou réactions épidermiques. Confiner la commune de la Gombe, c'est bien. Mais moi, je me demande, si les citoyens de la Gombe fuient les confinements, ils descendent à Bandal, ils descendent à Kitambo, ils descendent à Ngalema, et qu'ils étaient atteints ou contaminés, après le confinement de la Gombe, ils rentrent chez eux à la Gombe. Qu'est-ce qu'on a fait? On cherche à déshabiller Saint-Paul et à habiller Saint-Pierre. Moi, je crois que la meilleure des solutions serait de confiner toute la ville de Kinshasa. À ce qui concerne l'apport de la dynamique Katumbi président pour lutter contre la propagation de Covid-19, Simon Boulou parle de quelques gestes faits avec l'aide de Moïse Katumbi. La DKP a mis la main dans la pâte. La DKP a fait ce qu'elle pouvait faire pour apporter tant soit peu sa petite contribution pour lutter contre cette pandémie en offrant dans des hôpitaux, dans des grands marchés, dans des artères principales, des kits de lavage main et leurs accessoires. Donc voilà la contribution de la DKP, dont j'en profite d'occasion pour féliciter son Excellence Moïse Katumbi pour tout ce qu'il a fait, pour que nous soyons en mesure de faire ce dont nous avons fait jusque-là.
Nous vous le disions en titre, le président de l'UNC, directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, a été invité par la justice ce lundi 6 avril 2020 suite à la gestion des finances de travaux de son jour. Une invitation qui a énervé l'UNC. Bekim Belou nous en parle. Le directeur de cabinet du président de la République, Vital Kamerhe, a été invité ce lundi au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Barmatete pour l'entendre au sujet de travaux de son jour du chef de l'État. Une action très mal digérée au sein de l'UNC. Dans une déclaration politique, l'UNC parle de l'acharnement dont est victime son président. Il s'insurge contre la grave légèreté avec laquelle cette invitation était adressée à son président. Le parti de Vital Kamerhe dit être prêt à assumer les combats qui s'ouvre et va le mener jusqu'au bout. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, devrait se présenter calmement devant les instances judiciaires en lieu et place de politiser l'affaire. Franck Diongo Chamba, président du MLP, conseille à Kamerhe d'éviter toute humiliation. Regardez. La question des 100 jours par rapport à l'état de droit, l'état de démocratie, ça me surprend que on est en train de politiser l'invitation de l'honorable Vital Kamerhe qui doit répondre à la justice. Parce qu'un état de droit, c'est un état où la justice est au-dessus de tout. La loi est au-dessus de tout. Par rapport à un directeur du cabinet, de chef de l'État, je vais vous rappeler que pendant la mandature de 2011, en 2016 et 2018, moi, Franck Diongo, comme vice-président d'une commission d'enquête, j'ai auditionné sur PV le professeur en droit de l'université de Kinshasa. Ancien, il était directeur du cabinet de M. Kabila, à l'époque chef de l'État. Dans une enquête parlementaire, nous l'avons auditionné et dans cette commission, Aubin Minakou était président de l'Assemblée nationale. Il était également chef de la majorité présidentielle. Kabila, président de la République. Il a laissé Béasukou être auditionné au Parlement. Le directeur du cabinet du président de la République, lorsqu'il traite de dossiers, il s'ingère dans les dossiers de gestion, en dehors de la gestion administrative et financière du cabinet du président, il lui répond devant n'importe quel contrôle parlementaire ou judiciaire. Vous rappellerez qu'à l'époque de M. Tchibala, le président Vital Kamerhe a écrit une lettre pour suspendre tout paiement sans l'autorisation émanant de lui. Dans cet angle-là, il a agi comme un ministre de Finances, l'ordonnateur principal des fonds de l'État. Et lorsqu'on agit comme un comptable d'État, on doit être contrôlé, sanctionné comme un comptable d'État. Deuxièmement, parce qu'il y en a beaucoup d'exemples, les marchés des 100 jours. Mais c'est le directeur du cabinet du chef de l'État qui a organisé la passation de marchés. Lorsque le président Vital Kamerhe écrit au ministre de la Santé de l'époque, Roli Ilunga, qu'il a donné un marché de fourniture de médicaments, 12 conteneurs, pour une valeur de 10 millions de dollars. Moi, Franck Diongo, comme je cherche sur la question congolaise, vous connaissez, j'ai mené des recherches au ministère de la Santé. Jusqu'à aujourd'hui, les conteneurs de médicaments ne sont jamais livrés. Quelle est l'entreprise qui a eu le marché de livrer 12 conteneurs de médicaments? Est-ce que sur la justice voudrait s'informer avec toute politesse, en respectant la procédure? Est-ce que c'est de l'acharnement? Je voudrais que l'opinion publique réponde ce soir. Ne fût-ce que sur cette question-là. Est-ce que c'est de l'acharnement? Et l'association pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, appelle Vital Kamerhe à l'exemplarité citoyenne car une invitation au parquet n'établit pas la culpabilité.
Jocelyne Longa nous en parle davantage. Une invitation au parquet général auprès de la cour d'appel n'établit pas la culpabilité. L'Association pour l'accès à la justice appelle Vital Kamerhe de prêcher par l'exemplarité citoyenne. Cette ONG de défense des droits de l'homme compare la dénonciation du parti de Vital Kamerhe, l'Union pour la nation congolaise UNT, à la déclaration du secrétaire permanent du PPRD qui promettait de paralyser le pays à la suite de 2 enquêtes judiciaires contre les autorités de la GECAMINE. Par ailleurs, la CAGE encourage vivement les directeurs du cabinet du chef de l'État à prêcher par l'exemplarité citoyenne en offrant sa totale coopération à l'appareil judiciaire de son pays qui constituerait un signal fort sur la détermination de coalition CAGE et surtout à combattre la corruption et le détournement des deniers publics. Rappelons que le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete a invité Vital Kamerhe, directeur du cabinet du président de la République, à répondre à une instruction ouverte relative aux enquêtes sur les travaux de 100 jours du chef de l'État, une situation dénoncée par l'UNT, son parti, qui parle d'un acharnement politique. Vous le savez peut-être déjà, l'élu de Lingwala, l'honorable Mike Mukeba Nkosso, a enfin quitté la prison centrale de Makala à vendredi 3 avril 2020 après plusieurs atermoiements. Retour en image de ce temps fort à vendredi. Place à présent à l'invité du Vrai Journal. Docteur Sele-Mba, bonjour. Bonjour Peter. Vous êtes conseiller à la présidence en charge de la santé, mais vous êtes surtout, c'est dans cette casquette que je vous reçois ici, porte-parole de l'UNC. C'est là que je vous reçois ici en tant que porte-parole de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, dont le président national est le pacificateur Vital Kamerhe, n'est-ce pas? Exactement. Docteur Sele, coronavirus, je vous vois avec votre masque. Comment ça se passe avec le coronavirus? Vous êtes médecin, je rappelle ici. Oui, ici j'aimerais d'abord dire au peuple congolais dans son ensemble que le coronavirus est bel et bien dans nos murs. Respectons les mesures barrières dictées par les chefs de l'État et par toutes les structures étatiques. Protégez-nous car la vie, elle est importante pour le développement de notre pays. Docteur Sele-Mba, Vital Kamerhe est en procès. Il est convoqué au parquet de Matete. Le directeur du cabinet du président de la République est convoqué. Qu'est-ce qui se passe exactement? Tollé général, l'UNC est fâché. Vous avez fait une déclaration à laquelle vous avez même vous-même aussi signé. Vous parlez de diabolisation, vous parlez d'acharnement. De quoi s'agit-il exactement pour le Congolais qui vous suivent aujourd'hui? En enlevant votre masque, si vous le pouvez. Oui. Depuis un certain temps, il y a quelques mois déjà, nous sommes en train de vivre un lynchage médiatique et puis une diabolisation qui ne dit pas son nom contre le directeur du cabinet du chef de l'État, les leaders de l'Union pour la nation congolaise, l'honorable Vital Kamerhe. Ça n'était de trop. Nous pensions que les amis allaient revenir au bon sentiment. Ça, nous sommes maintenant, ou nous tombons maintenant dans des
procès, nous disons que c'est quand même des trop. C'est comme ça que la direction politique de l'Union pour la nation congolaise s'est réunie, ensemble avec ses ministres, ses mandataires, ses députés. Nous nous sommes réunis pour tirer au clair cette affaire et nous avons fait une déclaration où nous avons dit que c'était tout simplement regrettable que ce soit dans des officines qu'on puisse commencer à vouloir mettre les bâtons dans les roues, non seulement chez le président Vital Kamerhe, mais plus au sein du cash. Et nous disons que pour nous, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais on dit qu'on devrait l'attendre parce qu'on lui impute beaucoup de choses, notamment son jour. On dit que c'est Vital Kamerhe qui serait à la base de l'échec de son jour, avec des sommes colossales qu'il aurait entrepris avec certaines personnes qui ont été au Niouf récemment, Clémence, Jamel, ainsi de suite. Réaction. Il faut d'abord séparer les choses. La déclaration d'hier était une déclaration politique qui n'a rien à voir avec la bataille judiciaire. Et là, nous allons la mener et nous savons que nous allons la gagner. Ce n'est pas des petites choses qui vont troubler notre quiétude. Le peuple congolais dans son ensemble sait que Vital Kamerhe n'y est pour rien dans ces dossiers dont on veut l'accuser. Et nous savons que le problème est ailleurs et nous n'allons pas nous laisser faire. Le problème est où? Le problème, c'est peut-être les élections présidentielles de 2023 où l'homme est candidat conformément à l'accord de Nairobi qui a donné naissance au cash et qui a propulsé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'UDPS. L'accord existe toujours? L'accord a existé et c'est cet accord qui a fait de Félix Tshisekedi président. Oui, mais il semble que cet accord est tombé caduc du moment où Vital n'est pas Premier ministre, comme le stipulait l'accord. Ah, donc c'est dans ces conditions-là que certains pensent que l'accord était tombé caduc. On dit que du moment où Vital n'a pas été Premier ministre, l'accord est tombé caduc. Non, les amis peuvent se tranquilliser. Il y a quelqu'un qui avait signé cet accord, c'est le président de l'UDPS de l'époque, l'actuel président de la République. De sa bouche, je n'ai pas appris que l'accord était tombé caduc. Si tel était le cas, il allait le dire. Nous nous en tenons à cet accord qui nous a amenés, nous tous, au pouvoir comme cash. Et nous savons qu'en 2023, les cartes sont déjà bien connues. Et pour nous, nous disons que nous devons travailler dans la sérénité pour que cash puisse espérer avoir un deuxième mandat avec Vital Kamerhe comme candidat président de la République. Vital ira ou n'ira pas? J'ai lu qu'il est parti, il est arrivé à 11h30 selon un média qui a crié. C'est vrai, Vital Kamerhe s'est rendu au parquet? Il ne s'est pas rendu au parquet, mais il se rendra quand il faudra qu'il se rende pour aller répondre à l'invitation. Il va défier la justice? Il n'a pas l'intérêt de défier la justice. Il s'est battu toute sa vie pour un état de droit. Mais pourquoi il n'y va pas alors? Parce que l'invitation avait beaucoup d'irrégularités, vous le savez. Qu'ils aient le temps de corriger leur invitation, nous viendrons. Et nous sommes suffisamment aguerris sur ces genres de dossiers. Il n'y a rien qui nous fait peur. Nous serons. Quelles sont ces irrégularités? Nous, c'est connu de tous. Un document signé le 4 avril pour qu'il se présente le 6 mars. Je ne sais pas comment on allait faire pour qu'on aille se présenter. Et puis après, on a corrigé le 6 mars, on a maintenant fait le 6 avril, non? Si on a déjà corrigé, nous attendons à voir les documents. Et ici, j'aimerais apaiser tous les Congolais. Nous irons répondre quand on nous appellera et ce n'est qu'une invitation. Si hier nous avons fait la déclaration que nous avons eu à faire, c'est parce qu'on a senti que ça n'était maintenant de trop. Mais ils peuvent se rassurer que nous sommes sereins et nous sommes droits dans nos bottes parce que nous ne nous reprochons de rien. Dans votre déclaration, vous menacez la justice. Est-ce que ce n'est pas faire obstruction à la justice? La justice n'a pas à recevoir les ordres de l'exécutif, non? Déjà, ce n'est pas dans nos habitudes. C'est l'un des Congolais les mieux éduqués, Vital Kamerhe, et son parti politique. Nous sommes connus et reconnus comme des hommes réfléchis. On n'a pas à menacer la justice ou à menacer quelqu'un d'autre. Mais nous avons seulement relevé le fait que ça a été avec beaucoup de légèreté que ces documents... Convoquer un directeur de cabinet du président de la République. Le problème n'est même pas encore à ce niveau-là. Ça pose combien de problèmes? À ce niveau-là, c'est d'abord, j'allais dire quoi, la forme du document. Les erreurs, ce sont des erreurs inacceptables et je me demande celui qui a signé s'il avait lu ou relu avant d'apposer sa signature. Qu'à cela ne tienne, il semble que ça arrive de temps en temps. Nous attendons qu'il corrige et nous allons nous présenter. On a vu des ministres, vous êtes conseiller à la présidence, tous crier dans ces déclarations. L'opinion aujourd'hui a réagi, on demande de démissionner, les ministres, voient la présidence, tous, on vous demande tous de démissionner.
Et puis comme ça, vous allez mener le combat plutôt que d'être dedans et puis de réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous démissionnerons pourquoi? Pour avoir fait une déclaration, pour s'être assumé, pour avoir dit non à l'acharnement qu'on est en train de faire vivre notre leader. Il n'y a pas matière à démissionner et personne ne démissionnera. Quand je dis personne, c'est alors personne. Nous sommes là tant que nous allons continuer à arrondir nos angles pour l'intérêt du peuple congolais. Nous continuerons à travailler pour l'intérêt général du peuple. Mais les jours où nous sentirons que finalement ça devient intenable, nous allons nous assumer comme parti politique. On l'a fait après le gouvernement 1+4, quand on a estimé que nous ne marchions pas comme on devait marcher. Nous nous sommes affirmés, nous avons pris nos responsabilités. Mais ici, j'aimerais dire qu'il n'est pas question de démissionner. Nous sommes là, le pouvoir. Nous avons réaffirmé notre attachement au cash, qui est cette coalition, ensemble avec, qui nous a fait gagner l'élection présidentielle. Et ensemble avec le FCC, nous avons formé cette plateforme, ou alors cette coalition qui gère la République. Il n'y a pas à démissionner. Qu'est-ce qui se passe au sein de Cash? On a vu l'UDPS s'en prendre farouchement Vital Kamerhe. Même les combattants, là-bas, on a vu des vidéos. Moïbi a des bossos Kamerhe, Moïbi, on attaque de voleurs. Et aujourd'hui, beaucoup de l'UDPS ne se cachent pas même de leur réseau. Ils sont contents qu'on interpelle le directeur de cabinet. Qu'est-ce qui se passe finalement? Non, c'est de leur droit d'être content qu'on interpelle le directeur de cabinet. Il va répondre, ce n'est qu'une invitation, et même si ça changeait de forme. On dit que c'est lui qui empêche Fachi de bien faire son travail. Non, non, ne donnez pas l'impression que Fachi est téléguidable. C'est-à-dire, lui n'accepte que les mauvais conseils, mais il accepte assez qu'ils ne fassent pas son travail. Qu'ils apprennent à gérer leurs troupes. Parce que quand nous sommes dans des échanges avec eux, ils disent que non, ces parlementaires debout là ne sont pas des structures statutaires. Mais quand il faut remplir les stades pour une manifestation de l'UDPS, on recourt à eux. Ils sont bien identifiés, là où ils tiennent leurs réunions et vilipendent et sapent même l'autorité du directeur du cabinet. Nous savons, mais notre éducation de base ne nous permet pas de répondre à tout, mais nous disons que chaque chose a un début et une fin, qui ne nous pousse pas au bout où nous serons obligés de prendre nos responsabilités. Et je pense que c'est le pays qui risque d'en pâtir et nous ne voulons pas en arriver là. Félix Tshisekedi n'est pas en train de damer Vital Kamerhe là, comme en politique sans état d'âme. Il est en train de mettre un terme à la carrière de Vital là. Je ne pense pas. Un coup politique dur là. Mettre fin à la carrière de Vital Kamerhe, non, cet homme n'est pas encore né. Vous pouvez vous tranquilliser. J'aimerais dire aux amis, si c'est d'ailleurs ça leur calcul, alors ils font très mal leur calcul. Vital Kamerhe, c'est un leader complet, c'est un leader qui a une base. Où est Félix dans tout ça? Que dit Félix? Parce que, par extraordinaire, Vital, c'est le directeur de cabinet. S'il décide d'ouvrir sa bouche, ça peut être catastrophique aussi, qu'on se le dise. Hein? S'il dit de déballer aujourd'hui, est-ce que... Où est Félix dans tout ça? Non, non, ce n'est pas ce n'est pas à moi de répondre où est le président Félix Tshisekedi. Là, vous voulez le prendre comme autorité morale de Cash. Nous solliciterons dans les jours qui viennent une séance d'entretien avec lui en tant qu'autorité morale de Cash pour essayer de comprendre tout ce qui arrive au sein du Cash. Nous avons Vital l'a vu, mais il a dit à Vital qu'il n'était pas au courant même de cette invitation. Nous ne l'accusons pas. Nous disons que peut-être qu'il y a des histoires qui se font sans qu'il ne soit informé. Ça peut aussi arriver, c'est un humain. Il peut aussi se faire qu'il y a des histoires qui se passent sans qu'il ne soit informé. Je ne pense pas qu'il a été informé. Parce que s'il était informé qu'il ne faisait rien, ça serait quand même grave. Qu'il laisse passer certaines choses. Peut-être nous aurons d'autres éclaircissements dans les jours qui viennent. Mais nous disons, ce n'est pas la République qui gagnera si jamais l'incompréhension continue à galoper. Appelé hier coach Vital, aujourd'hui on commence à les traiter de tous les noms. Bon, c'est paradoxal. Quand ça marche, c'est Félix, quand ça ne marche pas, c'est Vital. Nous n'allons pas entrer dans toutes ces considérations. On ne va pas ici jeter l'huile au feu. Qu'est-ce qui arriverait si Vital Kamerhe était arrêté? Il serait arrêté pourquoi? Convoqué, ensuite arrêté. Qu'est-ce qui va arriver? Non, non. De tous les scénarios possibles, celui-là ne peut pas... Certains attendent ça. Hein? Il sera arrêté pour avoir fait quoi? S'il y avait des preuves de culpabilité, des détournements des fonds? Nous allons le savoir, nous tous. Mais je peux vous rassurer et tranquilliser les cadres de l'UNC et le peuple congolais. Le président Vital Kamerhe a géré l'Assemblée nationale, le ministre de l'Information. Ce n'est pas dans ses habitudes d'avoir de longs bras. C'est un homme qui sait vivre avec les peu
qu'il a ou que l'Éternel lui donne. Donc rien ne lui arrivera. Dernière question. Peut-on aujourd'hui parler de divorce? Vital, Félix. Ce n'est pas au rendez-vous et l'UNC ne voit même pas un quelconque divorce arriver parce que nous avons réaffirmé notre soutien indéfectible à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'abord comme autorité morale du cash et comme président de la République. Nous l'accompagnons dans la matérialisation de la vision ensemble avec les FCC pour que le peuple congolais vive mieux qu'avant. Vous ne craignez pas qu'on puisse vous couper de vos ministres, de vos députés par le débauchage pour isoler Vital Kamerhe? On peut même récupérer parmi lesquels Dr Sélé, comme Kabila le faisait hier. Vital Kamerhe, c'est un animal politique. Il risque de se retrouver seul. Vital Kamerhe, c'est un animal politique. Nos ministres sont loyaux et toutes les personnes que nous avons envoyées dans des cabinets politiques, à la présidence et dans les ministères, sont loyaux et nous ne craignons rien du tout. Pour vous, c'est vital ou rien? Non, ce n'est pas que pour nous c'est vital ou rien, c'est le président national de l'UNC, c'est les leaders de l'UNC et c'est notre candidat président de la République, pas de l'UNC, du cash aux élections de 2023. Docteur Sélé Yemba, merci. Merci beaucoup Peter Tieno. C'était Dr Sélé Yemba, invité du Vrai Journal et porte-parole de l'UNC. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la présidence de la République et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.